C'est difficile de savoir quelles sont les causes exactes de la banalisation de la violence. On considère souvent que l'utilisation intense de jeux vidéo peut alimenter ce rapport à la violence. C'est vrai que la plupart des jeux vidéo fortement consommés par les jeunes sont des jeux vidéo qui utilisent la violence, la destruction matérielle et humaine comme quelque chose d'évident, de banal, de non problématique. Donc on peut considérer que ça peut créer une sorte de disparition de la séparation entre le réel et le monde virtuel de ces jeux vidéo. Peut-être que ça entretient ça, plus un imaginaire aux États-Unis qui est quand même beaucoup plus gorgé de violence qu'en Europe. Alors, c'est news, j'ai quelque chose à vous dire et franchement, ça va pas vous plaire. Non, l'auteur n'a pas joué aux jeux vidéo. C'est un ancien militaire, un vétéran, qui a foncé dans la foule, donc probablement un stress post-traumatique. Et pourtant, même moi qui regarde des séries TV, je sais ce que c'est un stress post-traumatique. Vous devriez vous-même le savoir, puisque vous invitez souvent des militaires. Ensuite, dire qu'il y a un lien entre l'attaque de Bourbon Street à la Nouvelle-Orléans et le jeu vidéo est complètement insensé. Il y a des joueurs de jeux vidéo qui ne sont pas violents. Il y a des pathologies qui peuvent empirer après certaines séquences, oui. Mais dire que la violence et le jeu vidéo, non. Mon cul, c'est ta commode. Ça fait pas du poulet, hein. Et surtout, il y a des études qui ont prouvé, et je mettrai en descriptif de ce TikTok et de ce short, que non, il n'y a pas de lien entre violence et jeux vidéo. Il y a certaines chaînes spécialisées, des scientifiques qui disent qu'il n'y a aucun lien. Arrêtez de stigmatiser les gens en attaquant un médium qui est aussi une œuvre d'art. Dans ce cas-là, on peut dire la même chose pour vous, vu que vous incitez à la violence et que vous invitez souvent l'extrême droite. On peut dire, est-ce que pourtant je vous attaque? Non. Je vous attaque juste en pointant des chiffres et en disant que vous invitez souvent l'extrême droite. Et que Vincent Bolloré vous infantilise la France et accuse avec un mauvais mot. CNews, vous n'êtes pas vraiment des journalistes. Et pourtant, c'est un journaliste bénévole qui vous le dit. Et pourtant, j'ai aucune formation, mais je sais faire des putains de recherches quand on se demande ce qu'il y a comme lien. Et je suis sur un article de France Info qui dit, je cite, ce vétéran a été dans l'armée de 2007 à 2015 et a été déployé en Afghanistan de 2009-2010, terminant sergent-chef son ministère de la Défense. Son frère Abdul Jabbar l'a décrit comme un amour, précisant au New York Times qu'il s'était converti au christianisme, à l'islam à un jeune âge, parlant d'une forme de radicalisation. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'auteur de l'attaque de Bourbon Street a joué aux jeux vidéo et cela l'a converti? Non. Les jeux vidéo, dans la plupart des cas, dans les Call of Duty et les jeux vidéo occidentaux, ça montre le côté négatif et la connerie qu'est l'islamisme et ce qu'est l'islamisme radical et les groupes terroristes. Alors arrêtez de dire putain n'importe quoi.